Alors je commence par le premier défi que j'appelle l'abandon de la raison, le risque d'abandonner la raison humaine. Le risque de décrochage, si vous voulez, par rapport à la raison humaine. Et pour simplement présenter, je ne vais pas dire grand-chose, mais je voudrais simplement à chaque fois vous montrer, de faire un petit diagnostic, tout simple, que je crois on peut partager à plusieurs sur ces questions-là, de vous montrer les ressources que nous avons, que Dieu nous a données dans notre Église aujourd'hui, dans l'Église concrète qu'est la nôtre, et puis d'essayer à chaque fois de dire un petit mot sur la conversion qui est derrière. Mais le diagnostic est le suivant, c'est, je crois que, autant que je peux le comprendre, jamais l'humanité n'a disposé d'autant d'instruments de connaissance. Jamais nous n'avons disposé d'autant d'instruments d'intelligence, d'exploration, de l'infiniment grand. Dans mes études précédentes, avant notre séminaire, j'étais physicien et m'intéressais beaucoup à l'astrophysique. Je vois déjà les progrès depuis 30 ans. Mais c'est vrai pour l'infiniment petit. Vous voyez ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour entrer jusque dans la structure non seulement du vivant, mais de la matière elle-même. Jamais nous n'avons disposé d'autant d'éléments d'exploration de la condition humaine, de la vie des sociétés, etc., etc., etc. Nous avons une multitude d'instruments, et pourtant jamais nous n'avons été aussi menacés de perdre la raison. Nicolas Hulot, notre ministre de l'écologie, est un homme très intéressant, et il est transpercé par ce paradoxe. Nous n'avons jamais eu autant de moyens, et été aussi riche en termes de moyens, tellement de moyens de connaissances, et aussi pauvre en termes de fin, de finalité, de but. Donc, ce risque, vous voyez, de perdre la raison, de ne plus mettre en œuvre sa raison, c'est le danger principal que les papes, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et François, attirent notre attention depuis 40 ans. Depuis plus d'une quarantaine d'années, notamment à travers, vous savez, ce qu'on appelle le relativisme, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais déjà il y a 40 ans, le binôme Karol Wojtyła et Joseph Ratzinger ont commencé à nous dire, attention, nous allons entrer dans une époque, et maintenant nous y sommes complètement, c'est pour ça que je ne vais pas décrire tout le discernement, mais nous allons entrer dans une époque où les hommes vont être tentés d'abandonner l'usage de la raison. Et donc de déléguer cet usage de la raison à bien d'autres choses, notamment aujourd'hui à des dispositifs techniques, algorithmiques, etc. Si vous voulez avoir des signes de cela, je vais prendre trois petits points concrets. Nous habitons d'abord des civilisations qui sont sous le règne de l'émotivité, de l'affectivité sans limite. Un événement grave se passe dans le monde, on va passer 98% du journal télévisé à interroger les gens pour savoir ce qu'ils ont ressenti. Moi, j'imagine que si j'avais été dans le Bataclan et qu'on me demande dans les heures qui suivent ce que j'ai ressenti, ben, je vais dire que je suis bouleversé. Moi, je n'ai pas besoin d'être un journaliste face à tout ça pour comprendre l'événement. Vous voyez, c'est évidemment qu'il est bouleversé. Pareil pour les attentats de Londres d'hier. Deuxièmement, nous habitons des civilisations sous le règne de l'immédiateté. Bon, ça, je crois que vous le voyez, que ce soit dans nos communications, que ce soit dans nos achats, dans la consommation, etc. Je donne souvent cet exemple. Moi, je suis un grand impatient et je m'aperçois que ça s'aggrave. Alors, pourtant, j'essaie de travailler, mon père spirituel m'aide, mes frères de communauté aussi me disent. Mais je me suis aperçu que depuis 15 ans, le clic, vous voyez, l'effet du clic m'a pas beaucoup aidé. On a plutôt encore aggravé ce travers de ma personnalité. Bon. Et, troisième signe auquel je suis très sensible et dont je pense que nous ne mesurons pas à quel point il est grave. C'est dans les médias l'extension généralisée de la polémique comme mode d'analyse. Donc vous voyez, on prend, ça existe, les polémiques et les conflits, et on en fait le mode d'analyse usuel.
je sais pas, bon, très bien, Monsieur Macron, le président de la République, est allé il y a quelques jours se rendre sur les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et on déclenche une polémique à savoir sur quel lit il a dormi. C'est un lit de camp, c'est un vrai lit, etc. Comment, à partir de cela, pouvons-nous, nous, savoir ce qui s'est vraiment passé, quel est l'enjeu de cette visite, est-ce qu'il y a un impact positif pour les gens qui ont tout perdu? Voilà. On ne peut pas le savoir. Donc voilà, je pourrais en prendre comme ça des milliers d'exemples, et vous en avez autant que moi. Il faut comprendre que l'annonce de l'Évangile se fait dans cette culture-là, et pas dans une autre. Dans une culture, donc je reprends, qui est dominée par l'instantané, par l'appel à l'affectivité, par la généralisation de la polémique, etc. Vous voyez bien que le point commun, c'est que ce que nous sommes en train, ce que nous avons perdu, c'est l'usage de la raison, en fait, comme ce qui nous permet de dialoguer, de réfléchir, de discerner. Cet affaissement de la raison affecte beaucoup de choses essentielles de l'expérience humaine. Je vais vous faire une petite liste de voir ce qui est impacté à partir du moment où nous vivons dans ce règne de l'émotivité, de l'instantané et de la polémique. Tout d'abord, nous perdons la substance même de la démocratie et du débat public. J'ai été atterré, pour être honnête, par le niveau du débat sur la loi sur la moralisation du monde politique, qui est une question très sérieuse et qui a été traitée de manière assez terrifiante. Mais voilà, on pourrait prendre d'autres exemples. Donc vous voyez, la démocratie se délite de l'intérieur. Hein, la démocratie, c'est la capacité à gouverner collectivement nos sociétés et à choisir ensemble des directions pour l'avenir. Tout cela est très gravement menacé par l'affaissement de la raison. Autre chose signalée par le pape, mais vraiment ce pape Jean-Paul II, en termes de prophétie, c'était pas mal, parce qu'il signalait déjà dans les années 80 que si la raison s'effondrait, ce qui serait touché, c'est le désir d'un engagement durable et définitif, comme le mariage, comme la vie consacrée, comme l'engagement dans la vie sacerdotale. On ne peut plus se... Vous voyez, si la raison n'est plus vraiment mise en œuvre, on ne peut plus se projeter dans l'engagement d'une vie durable. C'est pas rien quand même. Hein. De même, ce qui est affecté, c'est la capacité de dialogue. Et oui, parce que précisément, le dialogue, le dialogos, suppose qu'il y ait un logos commun entre nous, c'est-à-dire une raison, en fait, qui nous permet d'échanger des arguments et puis de trouver des solutions ensemble. Et ultimement, ce qui est impacté de manière très profonde par cet abandon de la raison, cet affaiblissement de la raison, c'est le mouvement même de la foi. De la foi en Dieu. Parce que sans la raison, l'adhésion religieuse, vous savez, risque de dégénérer en fondamentalisme et en violence. Là aussi, on pourrait en faire toute une matinée. Donc voilà, c'est dans ce monde-là que nous habitons. C'est un très grand défi. Mais oui, c'est pas un défi c'est vraiment un défi de l'humanité. Je pense que pour le président de la République qui réfléchit, qui est un homme de réflexion, se rend bien compte du drame de cet affaissement de la raison, parce qu'on ne peut plus rien faire ensemble. Eh bien, ce qui est un drame pour l'humanité et un défi qu'elle doit surmonter, si elle ne veut pas vraiment dériver totalement dans la violence, eh bien, ce défi, l'Église, la petite Église catholique, la servante du Seigneur, elle a reçu de son Seigneur des personnes, des institutions, des méthodes pour aider précisément les intelligences et les consciences humaines à se poser des questions, à construire une vie juste et raisonnable. Nous sommes, vous voyez, ne serait-ce, vous voyez, le synode que vous lancez, je suis sûr que beaucoup de gens, beaucoup de responsables de grandes entreprises de l'administration écarquilleraient les yeux de ce que nous sommes en train de faire. De ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Parce que c'est quelque chose qui ne va pas de soi, en fait. Et je pense que ce que disait Monseigneur Le Sceau, de dire attention, c'est pas la curie diocésaine, l'évêque et son conseil qui ont déjà tout manigancé,
et voilà, qui ont préparé en fait un plan pastoral un plan quinquennal pour les 5 ans à venir. Puis on va vous convoquer pour que vous enregistriez les idées géniales. Ben, c'est pas ça, justement. C'est que vous êtes appelés à être des acteurs justement pour réfléchir. Mais c'est tout à fait extraordinaire en fait, vous voyez. Je recevais le directeur de la recherche d'une très grande université avant-hier au Bernardin, et quand je racontais comment nous mettions des méthodes de réflexion justement pour que tous y participent, etc., qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir, qu'il y ait vraiment un discernement collectif, il écarquillait les yeux, il dit mais il faut que vous nous aidiez. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus faire cela avec l'université qui est la mienne. Donc, vous voyez, il y aurait un émerveillement peut-être à retrouver de ce dont nous disposons, des richesses que l'Esprit nous a confiées dans une église diocésaine. Moi, je pense à deux choses, les systèmes éducatifs que vous avez, probablement des écoles, des collèges, des lycées. Alors, ils ne sont sûrement pas parfaits, j'imagine, hein, et pourtant, ils sont là. Je pense aussi au mouvement de jeunesse, le scoutisme, le MEJ et bien d'autres. Je pense aux centres de loisirs, à toutes sortes des patronages, peut-être avez-vous. Mais nous avons, à travers ces systèmes éducatifs, des choses extraordinaires, même si elles sont imparfaites, parce que ce sont des lieux qui aident des jeunes, fragiles ou non, de toute façon un jeune est toujours fragile, des jeunes fragiles, qui les aident, vous voyez, à pouvoir construire dignement, profondément une vie belle et juste. Des systèmes éducatifs qui les aident à se poser des questions profondes sur leur vie. Oui, si nous voulons que des hommes et des femmes puissent suivre librement le Seigneur Jésus, il faut que nous les aidions, que nous leur apprenions parfois à utiliser cette intelligence que Dieu leur a donnée. Que nous les aidions à réfléchir sur le sens de leur vie, sur le sens du mal et du bien, sur les questions peut-être les plus ultimes de l'existence, et de les aider aussi à pouvoir formuler des réponses. Ça, c'est oui, je vais très vite, mais je suis sûr que vous avez déjà des choses extraordinaires dont vous êtes dépositaires, et qui aujourd'hui sont cette fontaine d'eau vive pour toute la société, en fait. Moi, il n'y a pas de plus grande joie après une messe du dimanche ou une prédication que quelqu'un qui vient me dire « Mon père, merci parce que ça m'a fait réfléchir. » Et ben, je suis très heureux. Très heureux. Ça veut dire que dans ces cas-là, ben, j'ai pu rendre un petit service, mais qui a de l'importance. Et l'autre chose que je voulais signaler comme ressource dont nous disposons aujourd'hui, c'est la formation théologique des baptisés. Je ne sais pas comment elle est organisée ici, mais c'est un trésor extraordinaire. Qui eût imaginé cela, qu'au fond, tout baptisé qui le désire peut être formé à la parole de Dieu, à la vie spirituelle. Qui eût imaginé cela il y a 100 ans? Voilà. C'est quelque chose d'absolument... Vous avez un trésor. Voilà. Quelle est la conversion? Vous voyez, donc nous avons des ressources, et peut-être bien d'autres auxquelles je ne pense pas, et que vous verrez, sur lesquelles Dieu vous ouvrira les yeux. Et quelle est la conversion? Je termine par là. La conversion, c'est de prendre au sérieux la dignité de l'intelligence humaine et de ne pas la mépriser. Parce qu'il y a un grand risque dans l'Église aujourd'hui, à travers différents mécanismes, d'identifier la vocation de l'intelligence humaine à l'intellectualisme. Ce n'est pas la même chose. L'intellectualisme, c'est un dévoiement, en fait, de l'aventure et de la vocation de l'intelligence. Donc oui, je raconte souvent cette petite histoire au séminaire. Il y avait un vieux formateur très malade qui nous faisait des cours de théologie spirituelle et qui était vraiment un sage qu'on allait voir quand on en avait marre, qu'on voulait partir du séminaire, que tout nous énervait. On allait lui parler cœur à cœur. Et un jour, il m'a dit « Oh, tu sais, Frédéric, dans l'Église en France, il y a deux grands péchés pour un prêtre, deux grandes fautes pour un prêtre. C'est de réfléchir et d'être un mystique. » Waouh! Je vous laisse tous les second et troisième degrés se répandre parmi vous. Je crois qu'il m'a donné une très très bonne leçon de ne pas avoir peur. Vous voyez,
notre raison est un élément décisif de la dignité humaine et de l'avenir de l'humanité. Et c'est surtout, nous dit saint Paul, nous dit le livre de la sagesse, nous disent les conciles Vatican I, Vatican II, l'intelligence humaine est une voie pour marcher vers Dieu. Voilà. Tous n'y parviennent pas, mais c'est quand même la voie que Dieu ouvre dans le cœur des hommes. Voilà. Nous pouvons, par notre intelligence, marcher vers Dieu. Et donc la question de Dieu, avant même d'être une question de foi, d'adhésion, ce qu'elle est aussi, est d'abord une question qui touche à l'intelligence humaine et à sa vocation. Donc voilà, est-ce que nous voulons assumer avec audace, avec joie, d'être une institution de sens et de vérité? Et attention, parce que nous sommes souvent, qu'est-ce qu'on peut dire, complices. Nous pouvons être complices de cet affaissement de la raison si nous-mêmes nous disons, mais peu importe la réflexion, l'important c'est d'aimer le Seigneur. Vous voyez, si nous commençons à opposer ces choses-là, nous ne sommes pas dans la bonne direction. Je pense que c'est même le plus profond enjeu pour l'Église en France dans les années à venir, et c'est ça qui nous permettra de lutter contre la morcellisation de l'Église et sa marginalisation dans la société, c'est de lutter contre la peur de l'intelligence et de lutter contre le fait de porter parfois des paroles insignifiantes, qui nous paraissent très pieuses, mais au fond qui n'éclairent pas l'intelligence humaine. Ça va, je peux continuer, j'ai le droit. Vous me dites, si vous voulez, je peux...